vais vous inviter à tourner avec moi les pages de nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Nous allons lire seulement le verset 30. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Je vais demander à ceux qui ont leur Bible de lire avec moi le verset 30. Nous allons le lire ensemble deux fois. Nous y allons. 1, 2. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Est-ce qu'on peut répéter encore ça? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Oui, Père, je vais te dire merci pour ce temps que nous allons passer à l'étude de ta parole. La Bible dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Nous avons besoin que tu nous enseignes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dimanche passé, nous avons partagé un message très important qui touche à la reconnaissance. Et l'objectif était d'encourager chaque enfant du royaume à être reconnaissant. Parce que l'ingratitude appartient au royaume de l'ennemi. Mais nous, dans notre royaume, nous sommes éduqués à être reconnaissants. D'abord, à être reconnaissants envers Dieu pour tout ce qu'il accomplit chaque jour dans notre vie. Ensuite, à être reconnaissants envers nos prochains. Reconnaissant envers notre épouse, notre mari, reconnaissant envers notre papa, notre maman, reconnaissant envers notre ami, reconnaissant envers notre soeur, notre frère, reconnaissant envers notre église, reconnaissant pour ne fût-ce qu'un petit geste qu'ils ont posé à notre endroit. Et nous avons dit que la reconnaissance, c'est un sentiment de redevabilité d'une personne envers une autre personne pour souligner tous les bienfaits qu'il a reçus de lui. Ce bienfait, ça peut être un cadeau. Quelqu'un qui sort de sa poche 20 $, 10 $, 50 $ qui te donne, tu dois quand même lui être reconnaissant, ça va l'encourager. Ce bienfait peut être un conseil. Quelqu'un qui te donne un conseil, il faut lui être reconnaissant parce que les conseils sauvent la vie. Ce bienfait peut être une information. Ce bienfait peut être même un service rendu. Ta voiture est tombée en panne, il y a un ami qui quitte sous le grand froid d'hiver pour venir te booster, il faut lui être reconnaissant. Bref, dans le royaume de Dieu, nous sommes enseignés à être reconnaissants et ma prière à Dieu est que vous soyez réellement reconnaissants. Nous ne voulons pas rester au niveau des théories, nous voulons appliquer ce que nous étudions. C'est ça le message de l'évangile. Alors pour ce matin, je vais vous parler de la repentance. Amen. Je vais vous parler de la repentance. Amen. Et le message a pour titre la repentance et le changement de mentalité. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la repentance, c'est le changement de mentalité? Mon objectif, comme le titre le dit, c'est justement de vous encourager à entretenir l'esprit de repentance dans votre vie, tant et aussi longtemps que vous serez disciples de Jésus-Christ. Je répète, Dieu veut vous encourager ce matin à entretenir, à garder l'esprit de repentance durant tout le séjour que vous aurez à passer sur cette terre des hommes en tant que chrétiens. Le mot repentance vient du mot grec métanoïa.
Ce mot signifie primitivement, donc son premier sens, il signifie changement de mentalité. C'est-à-dire que tel qu'est utilisé dans le Nouveau Testament, métanoïa signifie changement de mentalité. J'entends par mentalité la façon de penser d'une personne, ou mieux, sa façon de voir les choses. Je vais vous dire que notre mentalité, ou notre façon de voir les choses, ou notre façon de penser, est construite, ou mieux, elle est fabriquée par notre culture. Elle est fabriquée par notre éducation. Elle est fabriquée par les différentes informations que nous recevons dans la vie. Ça peut être par les médias sociaux, tout comme ça peut être par des amis, par des humains. Notre mentalité est fabriquée et même influencée par nos habitudes de tous les jours. Si j'ai le temps, je pourrais rentrer dans les détails. Mais j'irai plus loin pour vous dire que nos mentalités sont aussi fabriquées par notre adhésion à un parti politique ou même notre adhésion à un groupe de pression quelconque. Ça peut même être fabriqué par l'environnement dans lequel nous évoluons. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Si vous présentez par exemple cette télévision à plusieurs personnes selon leur background, chaque personne aura son opinion sur la télévision. Il y a certaines personnes qui appartiennent à certains types de religions qui vous diront ça, c'est un instrument du diable. Mais vous trouverez peut-être un informaticien qui va vous dire ça, c'est le développement scientifique. C'est ce que l'homme des sciences est capable de faire. Vous trouverez le petit enfant qui est habitué à jouer au télétoon dire non, ça, pour moi, c'est vraiment ma vie, télétoon. Voilà que nous avons plusieurs façons de penser, plusieurs mentalités, mais autour des mêmes objets. Je dis que je vous parle aujourd'hui de la repentance. Et je vous parle de la repentance en tant que changement de mentalité. Pourquoi changement de mentalité? Parce qu'il existe plusieurs types de mentalités. Il y a la mentalité d'Égypte, la mentalité du monde, il y a la mentalité de l'homme de la rue, il y a la mentalité du scientifique, il y a la mentalité d'un religieux, il y a la mentalité de l'homme du village, il y a la mentalité du fou. Il y a plusieurs types de mentalités. Mais Dieu veut que nous puissions nous repentir et que nous puissions changer de mentalité. Alors, dans le passage que nous venons de lire, nous trouvons deux leçons spirituelles sur lesquelles je vais insister. Première leçon, la repentance nous concerne tous. Je répète, la repentance nous concerne tous. Ce que vous pouvez dire à votre voisin, la repentance nous concerne tous. Paul dit ceci aux Athéniens. Il dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce à tous les hommes, il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils doivent se repentir. Remarquez bien ce que dit le texte. Que Dieu annonce maintenant à qui? À tous les hommes.
C'est-à-dire, il annonce aux païens qu'ils doivent se repentir. Il annonce aux chrétiens que vous devez vous repentir. Il annonce aux fidèles que vous devez vous repentir. Il annonce aux pasteurs que vous devez vous repentir. Il annonce aux bishops que vous devez vous repentir. Il annonce aux maîtres de l'onction que vous devez vous repentir. Il annonce aux pauvres que vous devez vous repentir. Il annonce aux riches que vous devez vous repentir. Il annonce aux savants que vous devez vous repentir. Et il annonce à ceux qui n'ont pas fini les écoles primaires que vous devez aussi vous repentir. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit qu'il annonce à tous les hommes en tout lieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il annonce à ceux qui sont à Montréal, vous devez vous repentir. Il annonce à ceux qui sont restés au village, vous devez vous repentir. Il annonce à ceux qui se disent civilisés, vous devez vous repentir. Et il annonce aussi à ceux qui se disent arriérés, vous devez aussi vous repentir. La première chose, frères et sœurs, que nous devons comprendre que lorsque Dieu parle de repentance dans la Bible, ce n'est pas une question comme dans nos églises actuellement, quand on parle de repentance, quelqu'un se dit dans son cœur, non, non, ça concerne lui. Non, frère. Non, non, non. Si tu t'imagines que ça concerne le voisin, tu es en train de faire fausse route. La repentance nous concerne nous tous. Prédicateur, la repentance vous concerne. Même pendant que je prêche, elle me concerne et m'interpelle aussi. Voilà pourquoi Dieu dit que avant de vous préoccuper à aller sortir la paille qui est dans l'œil de ton prochain, prends d'abord le temps. S'il faut chercher un tracteur, cherche un tracteur pour soulever la grosse poutre qui est dans ton œil. Pourquoi? La raison est simple. Si toi tu as une poutre dans l'œil, c'est que tu ne vois pas bien, c'est que tu as mal. Comment tu peux d'abord oublier ton mal pour dire à ton voisin, oui, attends que j'enlève la paille? Est-ce que le voisin vaut plus que toi? Tu veux dire que tu aimes ton voisin plus que toi-même? Prends d'abord le temps. S'il faut appeler les gens au secours, appelle les gens au secours, venez d'abord m'aider à enlever ma poutre. Dès que la poutre est enlevée, tourne-toi maintenant vers ton frère, je vais enlever ta paille. Et tu auras fait un bon travail. La repentance nous concerne nous tous. Pourquoi la repentance nous concerne nous tous? Premièrement, c'est parce que la repentance est le premier geste, c'est le premier acte que nous devons poser lorsque nous écoutons la bonne nouvelle du royaume et lorsque nous l'acceptons. Je répète, quelqu'un vous a prêché la parole de Dieu. Il vous a présenté le message de la bonne nouvelle du royaume apporté par le Seigneur Jésus-Christ. Le premier acte que vous devez poser, le premier geste, ça doit être la repentance. Donc, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous n'avons pas d'autre choix que de nous repentir. Pourquoi? Parce que la repentance fait partir de ce que moi j'appelle le triangle du salut. Et le triangle du salut a 3 sommets. Vous avez la foi en Jésus-Christ, vous avez la repentance et vous avez le salut. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous croyez en Jésus-Christ, cela ne vous donne pas directement le salut. Vous croyez en Jésus-Christ, vous devez absolument vous repentir. Parce que la foi en Jésus-Christ est rattachée au salut comme le verseau est rattaché au recto. Il est impossible de dire que je crois si on ne s'est pas repenti. Et il est impossible de dire que moi je suis repenti si on n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, dans ce triangle de salut, nous avons la repentance, la foi en Jésus-Christ et le salut. Donc, sans repentance, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous ne pouvez pas aller au ciel. Tout comme sans foi au nom du Seigneur Jésus-Christ,
vous ne pouvez pas non plus aller au ciel. Regardez, quand le maître commence le ministère, la première prédication qu'il donne, nous sommes dans Matthieu chapitre 4, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais pourquoi il va associer la repentance au royaume des cieux? C'est parce qu'il sait que sans repentance, vous ne pouvez pas être sauvés. Lorsque vous allez dans Actes des Apôtres chapitre 11, Pierre est retourné à Jérusalem et il est en train de donner le rapport sur les événements de Césarée de Philippe, comment le Saint-Esprit était descendu sur les païens parce que les Juifs le critiquaient en disant que tu es allé donner le Saint-Esprit aux païens. Après sa justification, les Juifs disent que Dieu a aussi donné la repentance aux païens pour qu'ils aient la vie. C'est-à-dire quoi? Pour qu'ils aient la vie éternelle. Les Juifs ont bien compris que si ces gens ne se répandent pas, et pourtant, on ne voit pas qu'ils s'étaient répandus, on voit seulement que le Saint-Esprit était descendu sur eux. Mais dans leur interprétation spirituelle, les Juifs ont compris que le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre si ces gens ne s'étaient pas répandus. Et comme la repentance s'opère à l'intérieur, c'est que Dieu a vu la disposition de leur cœur et il les a gratifiés avec le Saint-Esprit. Et ils disent qu'il leur a donné la repentance pour qu'ils aient la vie, c'est-à-dire pour qu'ils aient la vie éternelle. Mais par contre, lorsque nous arrivons dans Actes chapitre 16, dans la ville de Philippe, les geôliers de Philippe demandent à Paul et Silas, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il lui dit cette fois-ci, crois au Seigneur Jésus-Christ. Voilà que quand nous rapprochons les trois textes, les trois événements, répentez-vous, le royaume des cieux est proche, crois au Seigneur Jésus-Christ, il leur donne la vie. Vous comprenez que nous sommes dans le triangle du salut, où la repentance est intimement associée à la foi pour pouvoir avoir le salut. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes tous concernés par la repentance. D'abord, parce que la repentance est le premier acte que nous devons poser lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Et deuxième raison, c'est parce que durant toute notre vie en tant que chrétiens, nous devons garder et entretenir l'esprit de repentance durant toute notre vie. Je vais vous dire, frères et sœurs bien-aimés, que le grand danger que court le chrétien aujourd'hui, c'est d'abandonner l'esprit de repentance. D'abandonner l'esprit de repentance tout en s'imaginant que Dieu continue à opérer avec moi ou avec nous. Je me rappelle qu'il y a un de mes professeurs qui enseignait en théologie et qui avait donné un exemple qui m'a touché, qui dit que non, ce n'est pas en regardant ce que Dieu fait avec vous aujourd'hui que vous pouvez conclure que oui, vraiment Dieu est avec moi. Non. Ce n'est pas peut-être parce que vous imposez les mains sur les malades sont guéris, que vous allez dire que oui, en vérité, Dieu est avec moi. Non. Il a dit que regardez le train. Si le train est en train de filer à vive allure, si le moteur bloque, est-ce que le train va s'arrêter? Le train ne va pas s'arrêter. Le train va continuer à rouler alors que le moteur est bloqué. Surtout si c'est sur une pente. Il peut faire encore des kilomètres. Peut-être que vous êtes en train de faire des kilomètres supplémentaires alors que le moteur est déjà bloqué. Bloqué pourquoi? Parce que vous avez rejeté l'esprit de repentance. Frères et sœurs, je suis en train de vous dire des choses qui sont vraies, des choses qui sont en train de tourmenter mon propre cœur. Il y a parfois des choses que nous regardons, nous voyons aujourd'hui dans les églises et nous nous demandons où allons-nous? Vous voyez un homme de Dieu vivre ouvertement dans le péché, dans la débauche, ouvertement, il ne se cache pas. Mais il a le courage de prendre le micro, de crier Alléluia, Amen, Alléluia. Là même où nous voyons les païens disent que non. Regardez. Vous savez ce qui a dominé les actualités pendant cette semaine? Les abus sexuels. Mais dimanche passé, dimanche avant, il y a eu un pasteur dans la région, quelques dimanches, qui avait été impliqué.
Les journalistes, les païens disent qu'on s'étonne que le pasteur est allé dimanche à l'église prêcher. Donc il est allé à l'église, il a pris le micro, il a prêché. Mais les païens, ils démissionnent. Amen. Ils disent non, non, pour protéger mon entreprise, amen, je me retire. Amen. Donc les païens commencent à nous enseigner. C'est-à-dire qu'ils ont encore un bon sens qui fonctionne. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous croyons au message, je vous dis ce que je crois. Tout ce que je vous dirai du haut de cette chair, c'est ce que moi m'a dit, je crois. Lorsque nous donnons la vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est d'abord pour nous qualifier à la vie éternelle. Ce n'est pas pour le ministère. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un que sois pasteur et tu auras la vie éternelle. Impossible. Sois bishop et tu auras la vie éternelle. Impossible. Donc, la première urgence quand je suis dans l'église, ce n'est pas le ministère. C'est d'abord le salut de mon âme. Et ce salut est conditionné par ma soumission à la parole de Dieu et mon esprit de repentance. Dès que je trouve qu'il y a quelque chose qui bloque ma communion avec Dieu, ministère, reste d'abord à côté. Je règle, parce que la Bible ne dit pas qu'au ciel il y aura des pasteurs ou des prophètes. Non. Au ciel, il y aura seulement des adorateurs. Amen. Comment se fait-il que les païens sont en train de nous enseigner? Je disais que nous devons rester dans l'esprit de repentance toute notre vie durant. Pourquoi? Parce que la foi chrétienne ne se vit pas au passé. La Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. La Bible ne dit pas que Dieu a annoncé hier, il annonce maintenant. La foi chrétienne et le salut, c'est pour maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous avez été saint dans le passé, préservez votre sainteté encore aujourd'hui. Si vous avez été fidèle hier, soyez encore fidèle aujourd'hui. Apocalypse dit que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Pourquoi? Parce que le jour où nous perdons notre sainteté, nous-mêmes nous sommes perdus. Nous sommes disqualifiés, nous sommes mis hors jeu. Et ça, c'est ce que le prophète Ézéchiel a vu il y a plusieurs siècles avant. Ézéchiel chapitre 30, chapitre 3, verset 20, la Bible dit ceci que fils de l'homme, si un juste se détourne de sa justice, écoutez, la parole ne s'adresse pas ici aux pécheurs. La parole s'adresse aux justes. Aux justes qui a été apprécié et approuvé par Dieu. Vous êtes juste, oui. Vous avez été juste, oui. Vous avez marché dans la justice avec Dieu et Dieu vous aime pour cela. Mais Dieu dit quelque chose que s'il vous arrive, mon juste, d'abandonner votre justice et de commencer à faire le mal, ce juste va mourir dans son péché et on ne parlera plus de la justice qu'il avait pratiquée. La justice ancienne qu'il avait pratiquée. La justice ancienne pour laquelle Dieu l'avait approuvée. Si vous bannissez cette justice, c'est que tout le passé est jeté dans l'eau. Réfléchissez, frères. Réfléchissons-nous tous. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Il nous a déjà fait grâce de connaître son nom. Amen. Il nous a fait grâce de nous repentir. Il nous a fait grâce de marcher dans la justice. Il nous veut maintenant que nous puissions persévérer dans la justice, persévérer dans l'esprit de repentance, parce que les jours sont mauvais. C'est ainsi que la Bible dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Pourquoi la Bible dit cela? Parce que ces jours mauvais peuvent vous influencer à abandonner la justice de Dieu. Le grand danger que pour l'Église aujourd'hui, ce danger-là. Deuxième leçon. Nous devons adopter la mentalité du royaume pour être agréable à Dieu. Je répète, première leçon, la repentance nous concerne nous tous. Deuxième leçon, nous devons adopter la mentalité du royaume
afin d'être agréable à Dieu. Je vous ai dit tantôt qu'il y a plusieurs types de mentalités. Il y a la mentalité du village, il y a la mentalité de l'homme de la rue, il y a la mentalité du connaisseur, il y a la mentalité du savant. Bref, il y a plusieurs types de mentalités. Mais nous, pour rester agréable à Dieu, nous devons adopter la mentalité du royaume. C'est-à-dire, nous devons adopter la façon de penser qui est enseignée dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, nous devons apprendre à voir les choses à travers les loupes de la parole de Dieu. En principe, lorsqu'on parle de repentance, en principe, nous savons nous tous qu'il s'agit d'abandonner le péché. Il s'agit de changer de voie. Il s'agit de changer la conduite. C'est vrai. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi ce n'est pas tout? C'est parce que toute conduite, bonne ou mauvaise, a comme soubassement notre façon de penser et notre façon de voir les choses. Et je répète, toute conduite, bonne ou mauvaise, a comme toile de fond, comme soubassement, nos perceptions, notre façon de voir les choses, notre mentalité, notre façon de penser. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez dans la Bible. Nous sommes ici dans Genèse, chapitre 3. C'est la tentation d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais je vais vous inviter à ouvrir bien les yeux pour suivre avec moi l'analyse que nous allons faire. Nous sommes au chapitre 3 du premier verset. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et le serpent dit à la femme, nous commençons par là. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné une mentalité, une façon de voir les choses à travers sa parole. Et l'homme savait cela très bien. Satan a décidé de faire tomber l'homme dans le péché. Mais voilà comment Satan procède. Lorsqu'il arrive, il dit à la femme, première question, femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mais le serpent savait bien qu'il n'y avait qu'un seul arbre qui était interdit. Il a étendu l'extension de sa question. Est-ce que vous ne mangerez pas de tous les arbres qui se trouvent dans les jardins? La femme, qui était encore animée par la mentalité du royaume, a dit au serpent, non, 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 non. Ce n'est pas ça ce que Dieu a dit. Nous sommes autorisés de manger presque tous les arbres du jardin, sauf un seul. Et Dieu nous a dit que le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre-là, vous allez mourir. Hein? Et la femme a ajouté, parfois les prédicateurs disent, la femme est allée au-delà de ce qui est dit. Quand je réfléchissais ce matin, j'ai dit, non, non, la femme n'est pas allée au-delà. Si elle est allée au-delà, c'était pour montrer encore, affirmer ses convictions. Elle a dit que nous ne pouvons même pas toucher cet arbre-là. Même si Dieu avait dit de ne pas manger le fruit, puisque pour manger le fruit, il faut commencer par toucher. C'est-à-dire que la femme avait conscience que je ne m'approche même pas de cet arbre-là. Je ne peux même pas la toucher. Ça, c'est la mentalité du royaume. Mais qu'est-ce que le serpent lui dit? Le serpent lui dit, non, 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 c'est faux, ce n'est pas vrai. Voilà la vérité. Dieu sait que le jour où vous allez manger de cet arbre-là, vos yeux vont s'ouvrir. Mais est-ce que la femme était aveugle? Non, la femme n'était pas aveugle. Parenthèse pour vous dire, il est question ici des yeux du cœur. Dit que vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme des dieux. Et vous connaîtrez aussi le bien et le mal.
La Bible continue et dit que la femme vit. C'est ces jours-là que la femme a vu que l'arbre était beau à voir et son fruit était agréable à manger. C'est qu'ici, il y a une mentalité qui a délogé la mentalité du royaume et qui a pris place dans la tête de la femme. Donc, sa façon de voir les choses a changé. Sa façon de penser a changé. Ces jours-là, il a vu que cet arbre donne quand même du beau fruit à manger. Et ce n'est qu'après que la femme a décidé de dire « j'en mange ». Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que derrière chaque acte que nous posons, derrière chaque conduite, il y a une mentalité, une façon de voir les choses. Et dès que vous changez la mentalité, impérativement, la conduite est en train de changer aussi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La mentalité du royaume. Alors, pour être agréable à Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chasser toute la mentalité héritée d'Égypte. Chasser toute la mentalité héritée de notre environnement pour adopter la mentalité du royaume, la façon de voir les choses qui est la façon de Dieu. Et de cette manière, nous allons être agréables à notre Dieu. Et à partir du moment où nous changeons notre mentalité pour adopter la mentalité du royaume, notre conduite est instantanément affectée. C'est-à-dire, le changement de mentalité entraîne automatiquement le changement de conduite. Est-ce que nous sommes encore là? Nous l'avons vu avec Adam et Ève. Quand ils ont changé la mentalité, ils ont changé de conduite, ils ont mangé des fruits. Même chose avec nous aujourd'hui. Lorsque nous changeons notre mentalité, eh bien, nous changeons aussi impérativement notre style de vie. Regardons le cas de premiers chrétiens. Ils ont été appelés chrétiens à Antioche, non pas parce qu'ils avaient bien prêché. Ils ont été appelés chrétiens à Antioche parce que leur conduite avait changé. Et pourquoi leur conduite avait changé? Parce que leur mentalité avait changé à la suite de l'adhésion à la parole du royaume qui était annoncée par les apôtres. Une fois la conduite changée, nous devenons alors ce que la Bible appelle la lumière du monde. Une fois le style de vie changé, nous devenons alors ce que la Bible appelle le sel de la terre. Une fois le style de vie changé, nous devenons alors ce que la Bible appelle des maisons qui sont construites sur la montagne et qui ne peuvent pas échapper au regard des voisins. Frères et sœurs bien-aimés, je vais vous dire que nous n'échappons jamais au regard des voisins. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions continuer à protéger notre témoignage. Le témoignage des enfants du royaume, c'est ce que Dieu regarde. Nous sommes chrétiens parce que nous avons accepté de changer la mentalité. Imaginez-vous, mon frère, ma soeur, si le païen est en train de voler, nous aussi nous volons. Si le païen injurie sa femme, le païen injurie son mari, nous aussi nous injurions nos femmes, nous aussi nous injurions nos maris. Si le païen ment à son prochain, nous aussi nous mentons à notre prochain. Est-ce que nous avons des mentalités différentes? Réponse non, c'est la même mentalité qui nous anime. Frères et sœurs, nous sommes les enfants du royaume pour adopter une nouvelle mentalité qui est la mentalité du royaume. Nous ne sommes plus ici à l'époque du prophète Ésaïe où la Bible dit que cette femme va se saisir d'un seul homme et ils vont dire nous aurons notre pain, ce n'est pas grave. Nous allons manger nous-mêmes, ce n'est pas grave. Nous allons boire notre eau, ce n'est pas grave. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève-nous l'opprobre. On n'est pas chrétien parce que chaque dimanche, je tiens ma Bible, je vais à l'église. Ce n'est pas ça. Peut-être chrétien aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Nous sommes chrétiens lorsque, par le mouvement de repentance,
nous acceptons de chasser notre mentalité héritée de nos villages, notre mentalité héritée de nos cultures, notre mentalité héritée du monde, pour adopter la mentalité de Dieu. Et dès que nous adoptons la mentalité de Dieu, notre style de vie change. Et quand notre style de vie change, c'est que notre témoignage change aussi. Et ceux qui nous regardent, ils vont dire que oui, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Il ne faut pas qu'une partie des gens se regardent pour dire que non, non, cette femme-là, c'est une servante de Dieu, mais celui qui est à côté de Dieu, oh non, celui-là, c'est un païen. Non. Si déjà le voisin peut dire que tu es païen, et Dieu, qu'est-ce que Dieu va dire? Gardons l'esprit de repentance. Tant que nous sommes encore vivants, le chemin du ciel est ouvert. Peu importe ce qui peut nous arriver. Et c'est ça l'avantage d'être chrétien. Je lisais, il y a un frère qui m'a envoyé une petite vidéo. C'était le témoignage d'un musulman burkinabé qui s'est repenti. Il est allé demander à son imam que, imam, parle-moi un peu du salut. S'il t'arrive de mourir aujourd'hui, est-ce que tu as l'assurance que tu seras sauvé? L'imam lui a dit, moi non plus je ne sais pas, seul Dieu sait. Dit, mais imam, comment toi en tant qu'imam de la mosquée, tu ne peux pas savoir ce qui t'attend? Si toi tu ne le sais pas, et nous, est-ce que nous pouvons être sûrs que nous serons sauvés? Non, non, seul Dieu le sait. Alors il a posé à son imam une autre question. Imam, si tu entres dans un autobus, tu quittes Abidjan, tu vas à Ouaké, et tu demandes au chauffeur où est-ce que nous allons arriver, le chauffeur vous dit que je ne sais pas si nous allons arriver. Imam, est-ce que tu vas continuer à embarquer dans cette autobus? Non, 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 je vais descendre. Alors le type a dit au imam, l'imam, moi aussi je quitte ton autobus aujourd'hui. Dit que non, mais moi je n'ai pas l'autobus. Moi je suis imam d'une mosquée. Oh non, non, ta mosquée là, c'est comme un autobus et c'est toi qui es le chauffeur. Comme tu ne sais pas où est-ce que tu m'amènes, alors je débarque pour aller chercher un autre autobus où le chauffeur sait où il m'amène. Et le type est devenu chrétien. L'assurance du salut. L'assurance du salut, nous devons savoir où nous allons. Et parce que nous savons où nous allons, si nous découvrons des obstacles, nous devons écarter des obstacles. Et la façon d'écarter des obstacles, c'est de garder l'esprit de repentance. Nous devons nous incliner devant Dieu. Seigneur, aie pitié de moi. J'ai fait du mal, j'ai volé, j'ai menti, j'ai fait ceci, mais Yahweh, fais-moi grâce, pardonne-moi, restaure-moi dans ma vie. Et quel plaisir que Dieu va vous restaurer alors que vous êtes encore vivant. Mais imaginez que si vous abandonnez l'esprit de repentance, comme Ézéchiel l'a dit, et que vous sortez là, il y a un accident, vous partez. Destination, c'est directement en enfer. La Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Saisissons le temps de la grâce de Dieu, frères et sœurs. Nous sommes chrétiens pour hériter le royaume de Dieu. La Bible dit que si les objets inanimés, j'aime bien ce texte, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 7. Si les objets inanimés, comme cette synthèse, comme la guitare de M. Joseph, ne mettent pas de sons distincts, comment est-ce qu'on peut savoir que ça c'est la guitare qui joue ou bien ça c'est le tam-tam? Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Nous sommes des enfants du royaume. Nous devons émettre un son distinct. Nous sommes les enfants du royaume. Notre son doit être différent du son que les païens sont en train d'émettre. La mentalité du royaume consiste à voir les choses comme Dieu les voit. Tout simplement ça. Donc la mentalité du royaume consiste à voir les choses comme la parole de Dieu les voit. Là où la parole met un point, vous mettez un point. Là où elle met une virgule, vous mettez une virgule. Mais si vous venez effacer le point, vous avez un problème. Je vais vous donner un exemple. Dieu appelle Jérémie au ministère. Il lui présente quelque chose. Et il lui pose la question. Nous sommes dans Jérémie chapitre 1er, verset 11. Il lui demande, Jérémie, que vois-tu, Jérémie? Et Jérémie a dit quoi? Il voit quoi? Une branche d'amandier. Alors comme vous n'avez pas répondu, maintenant vous pouvez répondre. Jérémie a dit à Dieu, que vois-tu, Jérémie? Réponse,
je vois une branche d'amandier. Dieu dit, tu as bien vu. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu vient donner son témoignage sur la façon de voir de Jérémie. Dit que Jérémie, tu as bien vu, et parce que tu as bien vu, tu peux alors être mon prophète. Mais imaginez que Jérémie avait dit que je vois un palmier alors que c'était une branche d'amandier. Dieu allait le qualifier du ministère. Donc, avoir la mentalité du royaume, c'est d'abord faire un effort de voir les choses comme Dieu les voit. Non pas voir les choses comme d'autres sont en train de les voir. Parfois, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui avaient une bonne onction, qui se sont corrompus à force de voir ce que les autres font. Je vais vous faire observer une chose. Est-ce que vous voyez encore les vestes? Ah oui, c'est fini? Ce n'est plus à la mode. Les vestes, oui. Maintenant, c'est les drapeaux. Et après un certain temps, ça va disparaître aussi. Pourquoi? Parce que tout ce qui est créé par l'homme, pour se taper de l'argent, pour se faire n'importe quoi, ça va disparaître. Et il y a des vrais hommes de Dieu, parce qu'il n'y a que l'église de 100 personnes, qui disent, ah mais quel ministère, Dieu n'est pas avec eux. Ils sont à 100 depuis qu'ils ont commencé. Venez ici, nous sommes 500. 500 pourquoi? Parce qu'après la prédication, on prend la veste, ouf, on tombe. Mais ça va finir, frère. Et c'est déjà fini. Ce qui est de Dieu va rester permanent. La Bible dit que tout peut passer, mais la parole, elle ne passera pas. Nous restons accrochés à Dieu et nous sommes sûrs d'arriver au terminus. La mentalité du royaume nous permet de comprendre aussi les choses comme Dieu les comprend. Je vais vous donner l'exemple de Pierre. La Bible dit qu'un jour, Jésus a demandé à ses disciples, mes amis, qu'est-ce que les gens disent que je suis moi, fils de l'homme? Là, Thomas a dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Philippe dit, non, 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 c'est pas ça. Ils disent qu'il est Élie. Nathanaël dit, non, non, c'est pas ça. Ils disent qu'il est Jérémie. Et puis, Barthélemy dit, non, 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 non. Ils disent qu'il est l'un des prophètes. Alors Pierre les regarde, Pierre dit, maître, j'ai une réponse. Dit que Pierre parle. Tu n'es pas ce que Thomas a dit là. Tu n'es pas non plus ce que Barthélemy a dit. Moi, je connais la réponse. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que le maître dit? Tu es Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont dit cela, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la compréhension que toi tu as de ce que je suis moi, elle ne te vient pas d'un homme, elle te vient de Dieu qui est au ciel. Frères et sœurs, adopter la mentalité du royaume, c'est comprendre les choses comme Dieu les comprend, voir les choses comme Dieu les voit. Et parce qu'il a eu la mentalité du royaume, Jésus lui a dit, non, non, toi aussi, tu n'es pas ce que ton père a dit que tu es. Toi, tu es Céphas, Pierre. Tu n'es pas Simon. Jacques te considère son associé pour la pêche. Mais moi, je te dis que tu n'es pas son associé pour la pêche. Tu es Pierre. J'ouvre une petite parenthèse. Et je pense que je vais terminer par là. Pour dire que même toi, tu n'es pas nécessairement ce que les gens disent que tu es. Tu ne peux pas mener ta vie au rythme des opinions des gens, alors que ces opinions viennent de la mentalité d'Égypte. Les opinions des gens viennent de ce que les autres ont dit, ce qu'il a entendu dire sur toi. Il a été dans un bar, on lui a dit que non, ce garçon-là, il est méchant. Il a rêvé, il a vu que cette femme-là est ceci, cela. Il revient le matin et dit non, toi là, tu es ceci. C'est une bonne chose, frère. C'est comme tu es Élie, c'est comme tu es Jean-Baptiste. Mais ce que moi je suis, c'est ce que Dieu a dit que je suis. Donc quand j'ai la mentalité du royaume, je me contente de ce que Dieu dit de moi, de la façon dont Dieu me voit. Dieu ne me voit pas comme une sauterelle.
Quand les espions vont, ils vont dire à Moïse que nous étions aux yeux des Cananéens comme des sauterelles. Mais non, nous ne sommes pas des sauterelles. Je suis une créature de Dieu. Dieu m'a délivré d'Égypte et il m'a donné la foi pour hériter la terre des Cananéens. Comment toi tu vas dire aujourd'hui que tu es une sauterelle? Une mauvaise vision, une vision oblique. Et quand tu as la mentalité du royaume, tu vois aussi ton prochain à travers les loupes de Dieu. Vous savez pourquoi on a beaucoup de difficultés dans la société? Nous avons beaucoup de difficultés à cause de la vision que nous avons sur le prochain. Amen. Je termine avec Marc 8, que Jésus a guéri un aveugle. Qui lui demande, qu'est-ce que tu vois? Avec lui dit, je vois des hommes. Mais je les vois comme des arbres qui marchent. Jésus dit, non, reviens vite. Il est revenu. Il lui a appliqué une deuxième touche. Il dit, maintenant, qu'est-ce que tu vois? Je vois clairement. Oui, tu veux partir. Pourquoi Jésus ne l'a pas laissé partir quand il voyait les hommes comme les arbres? Imaginez qu'il avait la profession de bûcheron. Amen, l'église. Imaginez que cet aveugle était bûcheron. Qui peut conclure qu'est-ce qui allait se passer en côté de route? On se tient debout et nous bénissons Dieu. S'il faut que